Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour faire grandir la chaîne en général. Voilà, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Donc, si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description. Et puis, je vous enverrai toutes les informations. Et enfin, pour les nouveaux ou nouvelles qui arrivent, qui débarquent sur la chaîne, j'espère vraiment que vous allez trouver le pourquoi vous êtes arrivé sur cette chaîne, parce qu'il n'y a pas de hasard, et donc il y a forcément un message pour vous. Et puis j'espère qu'en même temps, en plus de le trouver, vous allez passer un bon moment, que ça va être sympa, et puis que vous aurez envie de revenir. Et pour revenir, mais quoi de mieux que de s'abonner? Donc s'abonner en appuyant sur la petite cloche, il paraît que c'est très important, pour avoir toutes les notifications. Donc voilà, je vous laisse le faire si vous avez envie. Voilà, alors aujourd'hui j'ai pas envie de faire d'avoir un thème en fait, donc j'ai envie de laisser parler mes cartes et je me dis qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui. Voilà, donc en fait on va avoir deux options avec à chaque fois 3 lignes. Mais on peut en fait prendre une ligne d'une option, une ligne de l'autre option. Par exemple, si vous préférez un certain jeu de cartes, vous dites moi je vais prendre les 2 lignes qui sont de ce jeu de cartes, ou bien carrément je vais prendre les 6 conseils. Enfin bon, c'est vraiment un truc que vous devez faire à l'intuition. Évidemment, je vais faire les 2 petits Lenormand quand même, ça on va pas manquer. Je vais les faire évidemment à une seule personne pour que ça puisse correspondre pour tout le monde. Donc voilà, vous savez maintenant le plan, c'est qu'il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? On va faire 3 lignes pour avoir 3 messages. Alors ça peut être des mises en garde, ça peut être des conseils, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. On va vraiment se laisser guider et on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui avec les énergies de la journée. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre donc ces cartes là. Alors ok, ici donc qu'est-ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui? Voilà, ok, on va mettre évidemment des énergies puisqu'on les aime bien. Alors énergie, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Donc première ligne. Bon, voilà, quand il y en a 2 qui viennent, on met les 2, on essaiera de comprendre pourquoi. Mais comme là, on est vraiment dans un tirage ultra libre, on va vraiment laisser les cartes parler, donc on va laisser s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre donc pour la première ligne, on va mettre ces cartes-là, des sorcières, Everyday Witch, qui sont superbes. Je les adore, ces cartes-là. Alors, voilà, 5, tac, 2... 3, 4 et 5. Ok, ça ce sera donc la première ligne, la première ligne qu'on a à dire, à expliquer. Qu'est-ce que tu as à savoir? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Je vais mettre celle-là, je suis en train de m'y habituer. Je trouve qu'elles sont assez sympathiques, ces petites cartes manga chinois. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui avec ces cartes-là? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ici, tac, et tac, voilà. Alors, dernière ligne, on va la faire avec nos amis de la forêt enchantée. Alors, dernière ligne, qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important que tu saches aujourd'hui? Voilà. 3, 4 et 5. Ok, bon, on va vous rajouter quoi? On va vous rajouter une petite lune. Voilà. Voilà la lune. Tac, tac. C'est parti.
Voilà. Et voilà. Ok. Bon, on a donc nos deux options sur cette question. Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Option numéro 1. Option numéro 2, donc je vais faire les petits Lenormand, je vais faire les petits Lenormand de la vérité aussi. Ça peut déjà être quelque chose que vous devrez savoir, parce que c'est déjà une réponse en soi. Alors, je vous montre les deux options. Pour la première option, nous avons cette charmante petite maison en résine, voilà. Voilà donc la petite maison de la première option. Et pour la deuxième option, nous avons ce charmant petit ours, qui en fait est une broche. Voilà, c'est un joli petit ours qui a déjà quelques années, malheureusement, et que j'avais acheté quand j'étais petite. Donc voilà. Voilà donc nos deux options et nous, on va se mettre tout de suite au travail parce qu'il faut y aller, on a des choses à découvrir. Donc, première option, la petite maison. Et on va voir d'abord le petit Lenormand pour savoir, alors est-ce que je me reconnais dans cette option ou est-ce que je me reconnais plutôt dans l'autre option? Voilà, pour savoir un petit peu, pour les gens qui aiment bien se repérer avec le petit Lenormand. Évidemment, chacun se repère comme il veut. C'est pas une obligation. Alors, on y va. On va prendre ça, tac. Et tac, et une quatrième, voilà. Donc, alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Qu'est-ce que ça nous dit? Aïe, non, calmons-nous. Là, on va pas perdre le sens. Ok. Alors, voilà, on avait enlevé un homme, on en a un autre qui arrive. Alors, ici, on a une personne. Ici, on a la lune. On a un tombeau quand même. On a des nouvelles et on a toi. Donc vous êtes extrêmement éloigné. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous verrez que c'est très rare en fait que les cartes, les personnages soient si éloignés. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc là, carrément, il s'est invité parce qu'on l'avait pas du tout invité dans le petit Lenormand. On a une personne. Alors avec cette personne, est-ce que cette personne vient de re-rentrer dans ta vie? On a cette sensation. Il y a eu un blocage, ça c'est sûr, puisqu'on a le cercueil. Hein, donc ça peut être quelqu'un avec qui tu as complètement perdu le contact, mais qui est en train de revenir dans ta vie. Et cette personne, elle n'est pas très claire. Elle est un peu, tu la vois un peu au loin, dans la lune, de l'autre côté du cercueil. C'est pas super évident et clair à voir. Donc, il y a beaucoup de doutes par rapport à cette personne, à ses intentions. Qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie? Voilà comment je ressens moi ce premier petit Lenormand. On va voir dans le petit Lenormand de la vérité si une personne sort de nouveau, hein, puisque je fais un petit Lenormand de la vérité avec une seule personne là. Donc on va voir si un homme ou une femme ou quelqu'un d'autre a envie de s'inviter aussi dans ce petit Lenormand de la vérité, ou si le petit Lenormand de la vérité te parle au contraire d'un autre sujet, de quelque chose qui est plus important en ce moment dans ta vie. On va voir ça. Alors, ok. Alors, toi, tu regardes personne dans le petit Lenormand de la vérité. Autant tu regardais plein de trucs dans ta sensation, autant il y a quelque chose que tu ne vois pas. On va parler de ce que tu ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas? On a une cigogne. Ah, le cercueil reste là, mais en fait, tu en es moins conscient ou consciente. Ici, on a la faux et on a la lettre. Alors, je vais interpréter d'une certaine manière, mais bon, vraiment, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Autant, on a comme un espèce d'espoir ici, dans cette première partie où on voit cette personne qui vient un peu pour te sortir de ton cercueil. Autant là, on te dit absolument pas, moi j'ai la sensation que cette personne, elle te contacte, il y a quelque chose, mais il faut vraiment couper. C'est pas du tout quelqu'un qui vient pour te sortir de ton cercueil, c'est quelqu'un qui vient pour t'y mettre, t'en enlever. On a ce côté oiseau migrateur et tu ne vois pas en fait que tu vas rester dans le cercueil. C'est pas qu'il va y avoir tu vas pas être sauvé, tu vas plutôt rester dans le cercueil et qu'il faut plutôt couper les rapports avec cette personne qui te fait rêver de sortir du cercueil. Bon, je suis partie sur cette interprétation-là, mais évidemment, il peut y en avoir plein d'autres. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que tout ça, tu ne le regardes pas. Et on dirait que tu ne veux pas le voir. Donc, c'est assez important de voir que le cercueil, pour vraiment en sortir, pour moi, c'est toi qui vas devoir couper, qui va devoir faire cet effort.
C'est pas quelqu'un qui vient de passage qui va pouvoir faire ça. C'est ce que je ressens, mais vraiment, il y a vraiment des milliers d'interprétations possibles de chaque petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Nous allons commencer par la première ligne de ce que tu dois savoir aujourd'hui. Voilà. Ensuite, nous allons avoir la deuxième ligne. Ça, c'est ce que tu dois savoir aujourd'hui. Et la troisième ligne de ce que tu dois savoir aujourd'hui. Ok, voilà. Et la lune. Ok, on va voir ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, alors on y va. Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Quel est le message que les cartes ont envie de te donner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont envie de passer? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? On va voir un petit peu de quoi on parle avec le Cymbalon. Alors, ok, alors on a une carte qui est très dure. C'est une carte d'autoflagellation. Donc ici, on a la Vierge avec le Scorpion. Et c'est une carte qui, je ne sais pas si ça parle de ce que tu es en train de vivre toi. Est-ce que tu n'es pas un peu trop dur avec toi-même? C'est bien possible. Voilà, on a une impératrice qui est négative. Donc, là, on est vraiment sur la même chose. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait que tu t'en veux d'avoir fait quelque chose ou que tu n'es pas satisfait ou satisfaite de toi-même. Alors, ça peut être pour plein de choses, parce que tu as quelques kilos de trop, parce que tu ne manges pas assez sainement, parce que tu fais pas assez de sport, parce que tu n'as pas réussi à atteindre les objectifs de carrière que tu souhaitais. Enfin bon, il y a énormément, malheureusement, de raisons pour lesquelles on peut être fâché avec soi-même, mais évidemment, il va y avoir un message là-dessus. Donc, on va voir le message qu'il y a. On a l'amigabilité, et là, cette amigabilité, j'ai vraiment envie de la prendre entre toi et toi, c'est-à-dire entre ton corps et ton esprit. Aime-toi, quoi. C'est une carte d'amour, c'est une carte de gentillesse, c'est une carte de lenteur, parce que oui, on peut avoir des objectifs, et oui, on ne va pas forcément réussir à y arriver tout de suite. On ne va pas perdre du poids tout de suite. On ne va pas réussir à changer de vie pour avoir une vie plus saine tout de suite. On ne va pas atteindre tous ces objectifs tout de suite. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de pousser droit, petit à petit. Et surtout, en s'aimant soi-même. Alors, on commence sur un 10 d'épée, c'est très dur. On a un chevalier de bâton. On a un 7 de bâton. On a un as d'épée et la mort. Ok, on a des changements à faire. Donc, ça parle. Donc, je pense qu'il faut déjà arrêter de t'en vouloir. Tu n'es pas le ou la seule responsable des problèmes que tu as. On voit qu'il y a des difficultés. Avec ce 10 d'épée, on sent quelque chose de lourd. On sent une souffrance, on sent une douleur. On sent un mauvais moment. Dans ce mauvais moment, alors est-ce que c'est toi le chevalier de bâton? Est-ce que c'est quelqu'un, ce chevalier de bâton, qui te fait vivre ça? Les deux sont possibles, mais c'est pas très grave. On sent que, en tout cas, il y a d'autres personnes qui sont aussi responsables. Peut-être que tu as des erreurs, peut-être que tu as des fautes, évidemment, mais tu es aussi très attaqué, très jugé, peut-être plus que d'autres personnes ne le seraient dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, mais quand il y a un problème, on dit non, mais c'est pas de sa faute, tu sais, il a telle ou telle circonstance atténuante. Alors que quand toi ça t'arrive, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens comme ça, et moi j'en fais partie. Des circonstances atténuantes, je n'en ai pas. C'est de ma faute, pourquoi tu as fait ça, c'est pas bien, etc. Donc là, moi j'ai envie de dire, mais toi aussi tu as des circonstances atténuantes, toi aussi tu as tes raisons, tu as tes pourquoi. Donc là, on a cette espèce de... On prend l'épée, on brandit l'épée avec l'as d'épée, justement. On sent que le cerveau doit faire le travail. Un vrai travail d'abord d'acceptation de soi-même, de ses erreurs, de ses bons points, de ses mauvais points. D'abord, s'aimer. Ça, primordial. Tu dois penser à t'aimer. L'autoflagellation, ça va pas marcher. On va arrêter ça, ça fait mal, c'est mauvais, ça sert à rien, franchement. Donc, il y a un changement à faire. Avec la mort, on sent qu'il faut changer. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de
personne autour. Il faut changer d'air. Il faut vraiment, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est pas en te flagellant, en te disant « Ah, qu'est-ce que je suis nulle, je peux pas y croire que je suis nulle à ce point-là ». Je prends toujours l'exemple de la perte de poids parce que c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Quand tu essayes de perdre du poids, et alors ce qui arrive même des fois, c'est que carrément tu en prends. Voilà. Tu voulais perdre 4 kilos, en fait tu en as pris 2. Et qu'est-ce que tu es? Tu es en plein dans la flagellation. Tu es en plein dans le « je suis vraiment la personne la plus nulle du monde ». Et donc en fait ce qu'on te dit c'est « ok, ça n'a pas marché, là ta technique, laisse tomber. Tu voulais perdre 4 kilos, tu en as pris 2. C'est vraiment pas la bonne technique. On va changer de technique. On passe à autre chose. Je vais m'étouffer pendant que je parle, moi. On passe à autre chose, on essaye une autre technique, une technique où on ne se fait pas de mal, où on pense à soi, où on s'aime et où on cherche la manière de faire du bien à son corps plus que la manière de perdre des kilos. Voilà. Et donc c'est ça. C'est pour l'instant la technique que tu as pour atteindre tes objectifs n'est pas vraiment celle qui te correspond. C'est pas une raison pour être négatif et pour te flageller, pour te dire que tout est de ta faute, mais il y a un changement à faire pour que ça puisse marcher. Ok, c'est comme ça que j'interprète le premier message en tout cas. On part sur le deuxième message. Alors, ici on a une relation, c'est un amour interdit. C'est le lion du jour avec le cancer de la nuit et c'est l'amour impossible, l'amour interdit. On a le soleil, mais on a un soleil négatif. On a le courage. Alors, je ne sais pas encore comment l'interpréter. On a une carte d'amour quand même, donc c'est difficile de ne pas l'interpréter pour de l'amour. Un amour compliqué, ça c'est sûr. Un amour interdit peut-être, à cause de quoi? De compagnons, compagnes, à cause de la famille, à cause d'une culture différente, beaucoup de choses. On sent que le soleil est là, mais il est en négatif. Donc il y a du sentiment, il y a quelque chose, mais il y a aussi de l'égoïsme, il y a aussi le fait de ne pas se comprendre, le fait d'illuminer, mais limite de se brûler les yeux, quoi. On a un truc comme ça assez dur. Justement le soleil qui peut faire du mal à la personne de la nuit. Et on a le courage. Ok. Alors, on a la justice. 4 d'épée. 9 de coupe. 7 d'or et le pendu. Donc, en gros, ce qu'on te dit, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant sur cette histoire-là. Cet amour qui a l'air impossible, il n'est pas impossible, on n'a pas une carte qui te dit laisse tomber, abandonne, on n'a pas la mort qu'on avait comme dans la première option, dans la première ligne. On n'a pas tout ça, mais on a un tranquille, il va rien se passer pour l'instant, c'est pas possible. Alors avec la justice, on essaye de trouver un équilibre. Avec le 4 d'épée et le pendu, on te dit vraiment laisse tomber pour l'instant, il va rien se passer. On a le repos du guerrier avec le 4 d'épée, on a le blocage total avec le pendu. Donc, c'est pas la peine de t'acharner sur cette histoire. C'est bien d'être courageux. Le courage, il faut l'utiliser pour continuer, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner l'affaire. Mais, franchement, pour l'instant, je dirais que ce soleil en négatif, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une carte de « je vais être un petit peu égoïste ». Au lieu de penser à cette histoire qui est importante, je vais penser à moi. Je vais penser à qu'est-ce que je peux vivre, puisque de toute façon, tout est en pause. Donc, je vais passer des bons moments avec le 9 de coupe. Pour moi, dans ce 9 de coupe, il manque quelqu'un. Il manque une coupe pour faire un 10 de coupe. Donc voilà, cette personne, elle n'est pas là. Tu peux pas. C'est pas possible pour l'instant. C'est un amour impossible. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas être heureuse dans ta vie de tous les jours. Donc, on a vraiment ce 7 d'or avec le 9 de coupe. Profite, vis, sois heureuse. Voilà, cet amour impossible, pour l'instant, est impossible. On ne dit pas que ce sera vitam aeternam, mais il faut aussi penser à passer une bonne journée tous les jours. Voilà, c'est pour moi le message numéro 2. Maintenant, on va voir le troisième message. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a notre petit bélier qui a fait sa colère. Je ne sais pas si vous remarquez, mais elle sort très souvent, cette carte-là. Il faut croire que dans les relations, c'est un truc vachement important. On a ici la maman cancer avec le fiston bélier qui n'est pas content du tout. Alors là, par contre, on nous met une justice en positif. Ok. Compréhension. Ok.
Alors, ça me fait penser à quelqu'un avec qui tu t'es disputé, hein, puisqu'on a vraiment une carte de dispute. Ça peut être ton enfant, évidemment, ça peut être un de tes parents, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en couple. On sent qu'il y a une dispute, on sent qu'il y a une colère. Mais on a l'impression qu'on a plutôt une bonne nouvelle sur ce côté-là, puisque les choses, on a la justice qui est positive, donc avec la justice qui est positive, on ouvre un peu les yeux, on se rend compte ouais, j'ai peut-être eu tort, ça fait mal, mais je le dis, j'ai peut-être eu tort. On a la compréhension, donc on a une espèce de compréhension générale qui est plutôt positive, et ça me laisse penser que quelqu'un avec qui tu t'es peut-être disputé, je ne dis rien parce qu'on va voir les autres cartes. Alors, brille le soleil, j'aime bien. 8 de bâton, d'accord. 4 d'or, ok. As de coupe et le diable. Bon, ok, il va se passer quelque chose. Là, on a vraiment carrément, on a une histoire qui est racontée directement. Qu'est-ce qui se passe ? Cette personne avec qui tu as eu des problèmes, des soucis, des disputes, cette personne va comprendre que vous avez eu un malentendu, ou peut-être que tu voulais bien faire, ou peut-être que voilà, il y a comme une espèce de compréhension. Et on sent que cette personne, elle a comme des sentiments très forts qui sont là et cette personne va te contacter. Il y a un contact qui arrive d'une personne avec qui à un moment tu t'es disputé. Cette personne, est-ce qu'elle va faire des grandes phrases, des grandes explosions d'amour ? Non, elle va pas parler. C'est pas quelqu'un qui verbalise énormément. On a un 4 d'or, c'est plutôt salut, ça va ? Ça fait longtemps, hein ? Ouais, voilà. C'est pas quelqu'un qui va faire le grand truc, mais pourtant, c'est un mouvement extraordinaire. C'est un mouvement d'amour extraordinaire. Avec ce tasse de coupe, on a vraiment quelque chose. Donc, c'est ton enfant qui revient dans ta vie parce que il ou elle a compris des choses que jusque-là, elle ne voulait pas voir. C'est cet ami que vous avez perdu de vue. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a eu une grosse colère, une grosse dispute, qui revient avec beaucoup de sentiments. Et alors dans les cas où on parle d'une histoire d'amour, parce que dans les autres cas, j'arrive pas à voir le diable, dans les cas où on parle d'une histoire d'amour, il va y avoir une nuit torride. Voilà. Si c'est une personne avec qui tu t'es disputé, vous allez vous retrouver, peu de paroles, beaucoup de gestes, beaucoup d'actes et une nuit torride. Voilà, donc ça c'est seulement pour le cas des amoureux. Sinon pour les autres cas, voilà, je ne sais pas pourquoi il y aura le diable. Donc voilà. Et ben voilà nos 3 messages. C'est plein d'espoir ici. Pour moi c'est plus vraiment travail sur soi ici. Et ici, essayer de vivre le mieux possible, même s'il y a des choses qui ne marchent pas forcément et qui ne peuvent pas encore se débloquer. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, ma petite lune ? On a un nouveau commencement. Ça, on l'avait vu ici, puisqu'on avait la mort qui disait « Allez, coupe, termine, finis ça ». On a une nouvelle lune avec un nouveau commencement. Qu'est-ce qu'il y a avec un nouveau commencement ? Des nouvelles possibilités. Il y a tout un monde qui s'ouvre à toi, donc vas-y, fonce. On est vraiment dans la nouveauté, dans le nouveau commencement, et ça fait vraiment plaisir. Voilà un beau tirage, franchement, je trouve qu'il est plein de peps, il est plein d'espoir. Vous me direz qui est cette personne qui est revenue dans votre vie avec la 3e ligne. Vous me direz qui est cette personne qui pour l'instant ne peut pas être dans votre vie avec la 2e ligne. Et puis vous me direz quel changement vous allez faire pour vous-même, pour vous faire du bien avec la 1re ligne. Dites-le aussi pour les autres, peut-être mettez quelques petits points pour pas faire de spoiler, mais que les gens puissent le lire dans les commentaires. Voilà, moi je vais faire ça, moi ma mort ce sera, ma mort ça fait bizarre, ma transformation ce sera de faire ci, de faire ça, et vous allez peut-être donner des idées à d'autres personnes qui lisent les commentaires. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message est arrivé aux oreilles de son propriétaire ou de ses propriétaires. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne, carrément. Alors, voilà, nous, on va passer au tirage du nounours. Et ici, on va prendre, voilà. Alors, je commence par le petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, il faudrait voir si tu te sens, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir dire, ah ouais, c'est vraiment mon option celle-là. Et puis si tu ne t'y retrouves pas, va voir la première option, elle était drôlement intéressante. Alors, on y va.
Alors, on a beaucoup de sentiments. Ici, on a le soleil qui brille et ça fait plaisir. On a un secret. Est-ce que le soleil brille en secret? C'est possible. Alors, est-ce que tu as un amour secret? Est-ce que tu as une envie secrète, un désir secret? On sent que ton soleil, il est maintenu secret. On sent que tu es quelqu'un qui voudrait briller, qui a tout pour briller, mais on dirait que tu le caches un petit peu. Alors, tiens, il est revenu. J'avais enlevé, non? Je vais vérifier après, mais je l'avais enlevé, le mec. Je crois. Oui. Bon, voilà, le monsieur, il est revenu, mais tu ne le regardes pas. Pas de bol. Et lui, il regarde la maison, tiens. Alors, si c'est pas une petite coïncidence, bon, c'est pas la même, mais quand même, elle se ressemble. C'est normal parce qu'il vient de l'autre option. Bon, ok. Alors, on sent que tu as peut-être des sentiments pour cette personne, c'est possible, qui sont cachés pour une personne que tu n'as pas forcément beaucoup de rapports avec. Cette personne-là, elle ne te regarde pas, vous ne vous regardez pas, tout simplement. Cette personne, elle regarde sa maison, elle regarde peut-être son compagnon, sa compagne. Et toi, tu vas garder ça en secret, mais tu as beaucoup de sentiments. Maintenant, ça peut être carrément le contraire. Ça peut être que tu sois fâché avec cette personne-là, que cette personne-là elle soit retournée chez elle, et que toi, en secret, tu as envie de liberté, de briller, d'autre chose. Voilà. Les deux interprétations possibles, suivant qui est cette personne, évidemment. Alors, on y va. Est-ce que cette personne va revenir dans le petit Lenormand de la vérité? Donc, le petit Lenormand là, c'est celui où vous devez dire « Ouais, ça correspond pas mal à mon histoire. » Et le petit Lenormand de la vérité, c'est celui où mes cartes vont dire « je suis pas d'accord. » Ou alors « si, je suis d'accord. » Donc, voilà. Ok et ok. Très bien. On y va donc avec qu'est-ce que les cartes ont envie de dire dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, tu regardes personne. Ici, on a la lettre, la loupe. Ah, d'accord, on a ici une croix très importante. Et ici, on a vraiment une croix qui se fait sur un amour. Donc, tu ne le vois pas forcément, mais on voit que si tu regardais avec la loupe, si tu essayais de vraiment, tu ne veux pas le voir. C'est quelque chose que tu refuses de voir, mais il y a un amour, il y a quelque chose que tu aimes. Alors, on n'est pas dans un tirage où il y a deux personnes forcément. Donc, lui, il s'est invité, on ne sait pas bien pourquoi, mais normalement, ça peut être pour tout le monde. Mais il y a quelque chose que tu aimes vraiment ou que tu aimais vraiment qui se termine. Alors, ça peut être des cours, ça peut être tes études, ça peut être plein de choses. Et on dirait que tu refuses de l'accepter. Mais si on regarde bien tous les détails, tu te rendras compte que oui, c'est quelque chose qui est fini. C'est la fin de cette étape-là. C'est peut-être la fin d'un amour. C'est peut-être la fin de... Je ne sais pas. Mais c'est la fin de quelque chose qui était important pour toi. Et il faudrait vraiment y regarder dans les détails pour l'accepter, pour s'en rendre compte. Mais toi, tu n'as pas trop l'air de vouloir regarder ça dans les détails. Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? On va commencer donc par la première ligne. Ça, c'est la première ligne de ce que tu dois savoir aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième ligne. C'est celle qui a choisi d'avoir 2 au chaud. Voilà. Et enfin, la troisième ligne de qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui. Voilà. Ok. Tu regardes ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? C'est notre grande question. Donc, première ligne, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Alors, ici, on a la femme. La femme qui peut être mère, la femme qui peut être femme, la femme qui finalement est les deux. Donc, on a taureau et cancer. Ok. Alors, on va parler d'une femme, pour moi, que vous soyez un homme ou une femme. Vraiment, pour moi, là, c'est quand même assez important de voir qu'on parle d'une femme. Donc, pour vous les hommes qui regardez cette guidance, ça vous parle d'une femme. Ça peut être votre sœur, ça peut être une amie, ça peut être votre compagne, ça peut être votre mère, ça peut être n'importe quelle femme qu'il y a dans votre vie. Mais on sent que cette femme, elle a les ailes coupées. Cette femme ne va pas bien. Cette femme, elle aurait tout pour s'exprimer, pour s'épanouir. On a le monde. Et cette femme, eh bien, elle ne s'exprime pas. Ça ne va pas. Donc, ça peut évidemment, si tu es une femme, ça peut évidemment parler de toi directement. On a la comparaison. Alors, est-ce que cette personne subit
La comparaison, toujours. Ah oui, mais regarde, lui fait ça, elle fait ça, mais pourquoi toi tu fais pas ça? Et puis elle est comme ci, mais pourquoi toi t'es pas comme ça? On a cette comparaison qui certainement joue un rôle dans le fait qu'elle ait les ailes coupées. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à faire ce genre de choses, à comparer, à te dire non mais regarde, tu devrais faire un petit peu plus comme elle, évitez. C'est pas, on compare pas, il y a des choses qui sont absolument pas comparables et des personnes ça ne se compare pas. Alors, on a un chevalier de coupe. On a un 7 d'or, roue de fortune, la maison Dieu et le 8 de coupe. Alors, il va se passer quelque chose avec cette femme. Donc, encore une fois, ça peut être toi ou pas. Ça peut être une autre femme. Il y a quelqu'un qui va arriver dans la vie de cette femme. C'est un chevalier de coupe, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui va venir pour lui. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir pour rester dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui va venir pour l'enlever de son quotidien. Pour moi, il y a un quotidien qui est sclérosant. Donc, ce 7 d'or représente ce quotidien sclérosant. Arrive ce chevalier de coupe qui peut être beaucoup plus jeune, qui peut être beaucoup plus vieux, qui peut être quelqu'un qui n'a absolument pas d'intérêt sentimental forcément dans cette personne, mais qui arrive à dire, mais écoute, non, ça c'est non, toi, tu peux pas continuer de vivre ça. On arrête de se couper les ailes, tu vas être le monde qui danse, le monde qui est heureux, avec les petits chiens qui sautent. Normalement, les petits chiens, ils sautent aussi. Donc voilà, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être toi, si tu es un homme, maintenant si tu es une femme aussi, mais si tu es un homme et donc tu ne peux pas vraiment te reconnaître dans cette femme, eh bien tu es peut-être le chevalier de coupe qui va arriver et qui va dire non, ça va pas, il faut changer, sors de ce quotidien mauvais. Donc, on a vraiment la roue de fortune et la tour et le 8 de coupe. T'as un changement, méga changement dans la vie de cette femme. Hein. Roue de fortune, ça tourne, les choses avancent. La maison Dieu, paf, destruction, déstructuration. Il y a tout qui explose. Et une fois que ça a bougé, que ça, on a comme un espèce de truc. Tu sais, c'est quand tu as la roue qui tourne. Après, ça fait avancer une petite bille. La bille détruit la tour. Et d'après, qu'est-ce que tu avais fait? La tour qui tombe, effet domino. Ok, je m'en vais. Il n'y a plus rien ici pour moi. Et là, on est sur le 8 de coupe. Donc, vraiment, cette femme, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir danser, pour pouvoir vivre le monde qu'elle mérite, elle a besoin d'un changement, mais alors radical. Ce changement radical est propulsé par d'abord le chevalier de coupe, mais après, ça va le dépasser. Hein. Il ne va pas se rendre compte de tout ce qu'il a fait exploser. Mais cette explosion, elle est salutaire, elle est bénéfique. Et voilà, cette personne, elle va vraiment partir sur un nouveau chemin. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour cette femme. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme deuxième ligne? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la deuxième ligne? Regardez ça, c'est les enfants du roi, ils s'appellent. Pour moi, c'est deux amoureux, parce que les enfants du roi, ça laisserait supposer qu'ils sont frères et sœurs, alors que moi, je ne les vois pas du tout frères et sœurs. On voit vraiment que c'est deux amoureux. Moi, j'ai l'impression que c'était comme un seul continent, et ils étaient ensemble, et tout d'un coup, ça fait... Et ça s'est éloigné, et après, ils se sont retrouvés chacun d'un côté. Alors, c'est bien, on a un arc-en-ciel, on a l'impression que c'est joyeux, mais en fait, c'est pas joyeux du tout. Ils sont là, et « Oh, je t'aime, oui, moi aussi, mais on se reverra jamais. » En plus, on dirait qu'ici, il est emporté par le courant. Donc, on a le poisson avec la balance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Alors, avec le chariot, j'ai l'impression que justement, cet éloignement entre ces deux personnes qui s'aiment, encore une fois, on peut parler de tous les types d'amour. Ça peut être un amour platonique, ça peut être un amour filial, mais on a l'impression que l'éloignement entre ces deux personnes qui s'aiment vraiment, c'est... la recherche du succès, c'est le chariot, c'est l'envie de réussir, qui n'est pas quelque chose de forcément mal. Hein. On a la postergation, ok, et plus loin que l'illusion. Bon, on a l'impression qu'en fait, c'est quelque chose de nécessaire, parce que le fait de toujours remettre à demain, non, mais bon, j'ai envie d'être avec toi, non, mais je vais pas le faire, non, mais c'est pas grave, j'essaierai demain, de toujours remettre à plus tard quelque chose qui est important, qui est vraiment, c'est pas qu'une illusion, c'est plus loin, c'est plus important que ça. Il faut arrêter, il faut y aller, il faut faire ce chariot. Il faut accepter que des fois, il faut s'éloigner d'une personne pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir oui, s'épanouir, j'ai pas le mot qui me vient. Se réaliser.
Alors, on a un magnifique soleil. Regardez comme il est beau, ce soleil. On a un 9 d'épée, d'accord. On a un chevalier d'or. J'adore. Le chariot, il nous fait ça souvent. Il nous fait souvent le double chariot. Et on a les amoureux. Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de penser à soi, et ça, bon, c'est normal parce qu'on est une personne, et même si on est amoureux de quelqu'un, même s'il y a une histoire qui est très belle, on reste un individu. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de sentiments, c'est très joli, mais il y a aussi du regret. Avec le 9 d'épée, on a du regret, on aura du regret de dire oui mais j'aurais pu faire ça, oui mais j'aurais dû faire ça, mais je n'ai pas fait ça. Et donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est arrête de remettre à plus tard, arrête de te dire que oui mais je sais pas, non, on peut aimer quelqu'un et continuer de l'aimer tout en se réalisant soi-même. Donc on a vraiment cette notion, vas-y, pense à toi, c'est pas parce que tu n'as pas à te sacrifier pour l'amour. L'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui doit t'élever, c'est quelque chose qui doit t'épanouir, qui doit te faire du bien. C'est pas un sacrifice. Alors évidemment, dans certains cas, quand tu as un enfant malade, tu vas te sacrifier parce que c'est tout. C'est la chose la plus importante quand on parle de vie ou de mort, de santé. Et là, c'est autre chose. Mais là, on n'a pas cette sensation-là. On a la sensation, par exemple, d'une opportunité qui pourrait peut-être te faire aller voyager 3 mois à l'étranger. Et tu te dis non, mais on s'aime, on est bien, on va être éloigné. Eh ben non. On te dit on peut s'aimer tout en se réalisant soi-même. Et sinon, ça va rester comme quelque chose que tu n'as pas réussi, ça va être plutôt une ombre au tableau parce que ce sera même quelque chose que tu pourras reprocher à l'autre par la suite. Oui, mais j'avais cette possibilité-là et j'y suis pas allée pour toi. Bon, non, tu vas pas faire ça. Tu vas prendre tes possibilités, tu vas faire ce que tu dois accomplir, et puis après, l'amour est toujours là. C'est pas ça qui va vous séparer. D'abord, si ça vous sépare, c'est que vous n'étiez pas assez fort, désolé. Mais voilà, il faut vraiment, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas un chariot négatif. C'est un chariot positif. Donc, il faut y aller. Vamos. Alors, dernier message. De quoi tu vas parler? Alors, on part en psychanalyse ici. C'est vraiment la carte pour moi de la psychanalyse. Donc, on a le Gémeaux avec le cancer. Il y a beaucoup de cancers aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui vient aider quelqu'un d'autre. Parle-moi de tes problèmes, explique-moi tes problèmes. Alors évidemment, ça peut être un professionnel, tout comme ça peut ne pas en être un. On peut aussi se confier à un ami sincère, on peut se confier à son compagnon, on peut se confier à beaucoup de personnes. On n'est pas obligé d'être forcément avec un professionnel. On peut aussi le faire avec un professionnel. Voilà, tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un magicien, on a un battleur qui est négatif, ok. On a le succès. Donc là, par contre, on a la sensation qu'il y a certaines choses qui vont trop vite. Dans cette première, autant le fait d'avancer, de suivre ton objectif, c'est bien. Autant il ne faut pas faire les choses n'importe comment. On a vraiment cette sensation avec le battleur là, qu'il y a comme une espèce de truc pressé. Allez, on fait ça, on fait vite, on fait. Non, il ne faut pas faire les choses vite. Il faut faire les choses de manière posée. Donc, c'est bien d'en parler avec d'autres personnes, d'expliquer tes projets, tes problèmes. Et surtout, il y a des projets, il y a des choses intéressantes, mais pas d'urgence. Le battleur, c'est une carte où il peut y avoir beaucoup d'erreurs de jeunesse, des erreurs d'inexpérience, voire d'incompétence, puisqu'au début on n'est pas forcément compétent, c'est pas quelque chose de forcément désagréable. Mais donc attention à ne pas courir vers le succès comme ça, comme si ça allait être quelque chose de très très rapide. Alors voilà, on va avoir une déception potentielle avec le 5 de coupe. On a le 7 de bâton, donc carrément tout le monde se met contre vous. On a le chevalier de coupe, on a le 10 de coupe et on a le 6 d'épée. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ? On a une histoire ici. Cette histoire-là, c'est l'histoire du chevalier de coupe que je reconnais ici. Alors, est-ce que c'est la même personne ? C'est possible, franchement, c'est possible. Mais c'est vous qui verrez. Mais c'est pas un hasard que notre chevalier de coupe revienne. Pour moi,
on commence sur une note assez difficile, puisqu'on commence avec une déception, avec des attaques, avec des gens qui sont contre toi ou contre cette personne, c'est possible aussi, là c'est toi qui verras. Il y a vraiment des choses qui ne marchent pas. Et on sent que la solution, c'est de s'éloigner. Puisqu'ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte de voyage, de départ, de s'éloigner, voire même de fuite. Et là, on sent que toutes ces déceptions, tous ces gens qui sont contre toi, en gros, tu peux pas. Il y a trop. Il y a trop de monde, c'est trop compliqué. C'est un début qui est trop difficile. On aimerait bien, mais ça marche pas. On aimerait bien le succès, on aimerait bien tout, mais ça marche pas, c'est trop difficile. Et en fait, dans cette situation-là, parler avec quelqu'un, ça c'est important, mais partir, hein, s'éloigner, aller un peu plus loin, là où les gens vont pas t'embêter, ça va être vraiment la meilleure solution. C'est comme ça que ça va bien se vivre. Donc, c'est pas la peine de s'obstiner dans une situation où les gens sont contre toi, où tu as déjà vécu plusieurs déceptions. Il vaut mieux vraiment pas essayer de recommencer, de dire je vais retenter le coup, parce que ça a marché pour un tel, parce que ça avait marché au début, et puis non. Alors je sais pas, je pense à un truc, c'est comme un truc c'est comme un truc au jeu ou je sais pas, en bourse, tu vois, un truc comme ça. Donc tu as investi en bourse et au début, paf, tu gagnes. Ça montait, et tu dis waouh, je vais devenir milliardaire. Et après, paf. Alors, non seulement déception, tout a baissé, mais en plus, tu as tes amis à qui t'avais dit qu'ils allaient devenir milliardaires. Ouais, j'ai perdu de l'argent à cause de toi, gna 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 gna. Et finalement, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, je recommence parce que ça avait bien marché. Donc, au début, tu vois, tu as la chance du débutant. Et je vais me remettre, je vais chercher, je vais retrouver. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, c'est dire, ok, je me suis planté, ça arrive à tout le monde, rassurez-vous. Je vais partir un petit peu, je vais m'éloigner de cette histoire. C'est pas vraiment pour moi pour l'instant. On verra par la suite, mais voilà. Tac, on se déconnecte, on débranche les téléphones avec tous les gens qui disent « c'est ta faute !» Voilà, c'est la faute de chacun. Chacun a décidé d'investir. Ça n'aurait pas été grâce à toi s'ils étaient millionnaires, mais c'est ta faute s'ils ont tout perdu. Donc voilà, en gros, c'est un exemple évidemment qui n'a certainement absolument rien à voir avec votre situation, mais pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc il ne faut pas essayer de remédier, de colmater vite. Il vaut mieux dire ok, tout est en train de se casser la figure, je m'en vais pour l'instant, on verra plus tard. Voilà, pour moi c'était ça le troisième message, mais chacun peut vraiment l'interpréter à sa manière. Qu'est-ce que tu nous dis, notre petite lune ? Ah ben voilà, encore une fois, on a la nouvelle lune en poisson qui dit médite et contemple. Voilà, tranquille, zen, tu vois, la nouvelle lune en poisson, elle est tranquillos. Médite et contemple, il n'y a rien à faire, on n'est pas du tout dans l'action à part là, on est carrément dans l'action, mais sinon, cool. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Un petit j'aime, un petit commentaire, je sais pas, vous abonner à la chaîne, même carrément, soyons fous. Voilà, en tout cas, merci de passer ces moments en ma compagnie. C'est vraiment très sympa de savoir que vous êtes là, de l'autre côté, en train de regarder toutes ces guidances que je fais pour vous. J'espère vraiment que ça continue de vous plaire, évidemment. Je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.